Étudions maintenant l'évolution des pressions partielles en oxygène et en dioxyde de carbone lors d'une apnée avec hyperventilation. On considère qu'il y a hyperventilation lorsque la fréquence et ou l'amplitude respiratoire sont supérieures à ce qu'ils devraient être pour répondre aux besoins de l'organisme. Nous représentons le taux de CO2 de l'apnée avec hyperventilation en bleu, en trait plein, et le taux de CO2 de l'apnée sans hyperventilation en pointillé bleu. L'hyperventilation a pour effet de faire chuter le taux de CO2 alors qu'il n'y a qu'une faible augmentation du taux d'oxygène. Alors que la durée de l'apnée se prolonge, l'oxygène continue d'être consommé par les cellules, sa pression partielle chute rapidement. En ayant hyperventilé, le taux de CO2 n'atteint pas le seuil hypercapnique aussi rapidement que lors d'une apnée sans hyperventilation. Les signaux d'alerte ne sont donc pas ressentis par le plongeur qui poursuit donc son apnée. La pression partielle en oxygène atteint alors la limite du seuil syncopal. Le déficit en oxygène provoque alors une hypoxie cérébrale qui entraîne une perte de connaissance. C'est la syncope ou une samba. L'hyperventilation ne sert donc qu'à tricher avec son corps et à lui masquer des sensations qui sont vitales pour lui. Ce genre de technique est donc à prohiber puisqu'elle fait courir des risques importants.